Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du Paris Saint-Germain et de son avenir. Comme vous le savez, l'avenir est sombre et peut paraître sombre. Mais malgré la stratégie des dirigeants qui n'a jamais réellement marché depuis leur arrivée en 2011, en misant seulement sur des stars, même en fin de carrière, ou en faisant confiance à des joueurs qui n'ont jamais eu vraiment le niveau, qui n'ont jamais eu de match référence au Paris Saint-Germain, ou encore cette politique de ne pas réussir à vendre des joueurs. Pablo Sarabia à 5 millions d'euros alors qu'il a fait une Coupe du Monde, qu'il a fait une bonne saison au Sporting l'année dernière, tu le vends que 5 millions d'euros. Un Gueye, Idrissa Gueye, que tu vends seulement 2 ou 3 millions d'euros. Un Ander Herrera, ça a été confirmé aujourd'hui, Ander Herrera a quitté le Paris Saint-Germain pour 0 euros. Quand tu te sépares de Nkunku, quand tu te sépares de Xavi Simons, qui a encore été élu au mois de janvier meilleur joueur du championnat des Pays-Bas, quand tu te sépares de Kingsley Coman, quand tu prêtes Aymen Kari, l'un des plus prometteurs du centre de formation, et que tu fais une option d'achat à Lorient pour seulement 4 millions d'euros, quand tu vois que presque tous les autres clubs de Ligue 1 et tous les autres clubs européens travaillent mieux que toi, j'ai envie de te dire, est-ce que les dirigeants qui sont au Paris Saint-Germain sont vraiment des amis du Paris Saint-Germain? Quand on nous explique qu'on veut prolonger Sergio Ramos, qui va aller sur ses 37 ans, qui n'avance plus, qui est aux fraises, qui se fait éliminer 9 fois sur 10. Là, on nous a expliqué aujourd'hui une information qui vient de sortir. On la connaissait déjà, mais là, il y a de nouvelles clauses dans cette information qui nous expliquent que Marquinhos va prolonger au Paris Saint-Germain. Pas jusqu'en 2025 ou 2026, mais jusqu'en 2028. Ils vont prolonger Marquinhos jusqu'en 2028, qui n'a jamais été décisif en Ligue des Champions, qui a été là pendant tous les remontadas, tous les crashs, tous les tsunamis du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. 1 million d'euros par mois, et on va le prolonger jusqu'en 2028. Je pense que très clairement, Marquinhos est un businessman. Il a vraiment bien trouvé son club de pigeons. Alors d'accord, Marquinhos aime le Paris Saint-Germain. Marquinhos a un grand cœur pour le Paris Saint-Germain. Marquinhos est très sympathique, très gentil, très respectueux. Mais c'est pas ça qu'on demande. Nous, on demande à ce qu'il soit performant sur le terrain. Et pour moi, il ne sera plus performant sur le terrain tant qu'il sera accompagné par ces joueurs-là et tant qu'il sera aussi faible mentalement. Tant qu'il n'y aura pas une restructure de tout l'organigramme du Paris Saint-Germain, ça ne pourra pas fonctionner, ça ne pourra pas marcher. Là, on nous explique, ah c'est très grave, Kylian Mbappé est blessé, Neymar est blessé, ça va être compliqué, il y a beaucoup de blessés. Mais on va voir le match de 17h contre Toulouse. Ça va être une équipe très jeune, très remaniée, le banc qui va jouer, Zahir Emery qui pourrait jouer, Garbi qui pourrait jouer, Ekitike qui va remplacer Mbappé, Neymar qui sera pas là. On va voir contre Toulouse s'il y a un peu, on va dire, le même profil, la même envie, la même intensité, le même plaisir de jouer qu'on a vu en deuxième mi-temps contre Montpellier. On va voir contre Toulouse. Parce que peut-être que c'est ça la solution au Paris Saint-Germain, c'est que toutes les meilleures stars ne soient pas là pour que très clairement ça se décide de se bouger. Mais très clairement, la stratégie du Paris Saint-Germain depuis quelques années et qui continue de perdurer et qui va encore perdurer pendant les prochaines années n'est pas la bonne. Et là, très clairement, vous allez en être conscient au mois de février. À moins vraiment que, très clairement, les stars, qu'ils ne soient pas là, ça pourrait être vraiment un tremplin pour certains joueurs et une liberté. Très clairement. Parce que là, quand tu prolonges Marquinhos jusqu'en 2028, quand tu veux prolonger Sergio Ramos, quand tu veux prolonger Lionel Messi, alors que tu as la plus grosse masse salariale, juste derrière Chelsea maintenant, que tu ne peux même plus recruter un joueur à 10 millions d'euros, très clairement, c'est très dramatique. Quand tu laisses toutes tes pépites, tous tes meilleurs joueurs du centre de formation partir pour des sommes dérisoires, alors qu'elles seraient vendues des cinquantaines de millions d'euros en Angleterre, quand tu n'arrives pas à vendre les joueurs que tu ne veux plus, les indésirables, alors que les autres arrivent à les vendre à des prix à 2 chiffres, à des équipes anglaises, italiennes et compagnie, ça veut dire que c'est un club qui ne peut pas fonctionner. C'est un club qui ne peut pas marcher sans supporters, sans joueurs qui sont très clairement inscrits dans le projet, sans directeur sportif compétent, sans président compétent, sans coach
compétent, sans staff médical compétent, sans organigramme compétent, tu ne peux pas réussir. Très clairement, tu ne peux pas réussir. Et tant que le Paris Saint-Germain ne fera pas les choses bien, ça ne marchera pas. Cette politique d'aller acheter des stars tous les ans, de les surpayer en salaire, de les surpayer en transfert n'a jamais été la bonne solution. Et tous les ans, on nous explique qu'il va y avoir la grande lessive, la grande machine à laver, un grand coup d'aspirateur, le grand coup de ménage, le grand coup de nettoyage. Ça n'a jamais été le cas. Ça a toujours été des promesses. Maintenant, il faut tout changer. Il faut revoir la politique. Pourquoi ne pas recruter les meilleurs joueurs de Ligue 1 ? Pourquoi ne pas fonder son mercato sur 85% ou 80% de joueurs de Ligue 1 qui connaissent parfaitement la Ligue 1 ? Pourquoi ne pas franciser cette équipe ? Cette stratégie de star ne marche pas parce qu'on les met dans un confort où les mecs fassent ce qu'ils veulent. Mais ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Et ce qui va se passer au mois de février pourrait être très dramatique. Parce que déjà, si on se fait éliminer en Ligue des Champions, si on se fait éliminer en Coupe de France contre Marseille, on a déjà notre excuse. Les dirigeants auront déjà leur excuse. Il n'y avait pas Mbappé. Neymar était blessé, problème avec la cheville, donc il n'était pas à 100%. Messi qui va sur ses 36 ans et qui n'est plus motivé après avoir gagné sa Coupe du Monde et qui va sur son 8e ballon d'or, donc il n'était pas motivé. Les dirigeants auront toujours des excuses pour expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi tu as été éliminé, pourquoi tu as perdu. C'est ça le problème. Donc, mettez-le vous dans la tête, ce club fait tout à l'envers. Ce club prolonge des joueurs qui n'ont pas le niveau. Tu prolonges Neymar jusqu'en 2027, tu prolonges Marquinhos jusqu'en 2028, tu prolonges Marco Verratti jusqu'en 2028. Tu n'arrives même plus à recruter un joueur compétent. Tu prends un directeur sportif qui est déjà en place dans un autre club. Tu prends un entraîneur que personne ne voulait. Tu prends un coach que tu ne voulais même pas, avec un directeur sportif avec qui tu t'es embrouillé il y a quelques années. Comment vous voulez que ça marche ? Tout est à l'envers. Ça ne peut pas fonctionner. Très clairement. La seule chose qui pourrait fonctionner, c'est que peut-être que les stars ne soient pas là. Ça peut être une libération pour certains joueurs. Donc c'est vrai que la deuxième mi-temps à Montpellier était intéressante par rapport à ce qu'on avait vu ces 3 derniers mois. On verra si ça va se confirmer contre Toulouse. Et après, on pourra très clairement en faire un jugement. Si cet après-midi, il y a de l'intensité, il y a du jeu, il y a des occasions, il y a des buts et il y a de la victoire autour, sans les Neymar, sans les Mbappé, sans les Ramos et compagnie, parce que ces joueurs-là ne seront pas là cet après-midi, il faudra revoir vraiment la stratégie, très clairement. Mais il faut la revoir depuis très longtemps. Tout le monde doit se remettre en question. Tout le monde. Que ce soit les dirigeants, les supporters, les joueurs, les propriétaires. Tout le monde doit se remettre en question parce que ce club marche complètement à l'envers. Ce club ne sait pas vendre. Ce club veut toujours prolonger les joueurs qui n'apportent strictement rien sur le terrain pour des sommes astronomiques, pour très clairement des années supplémentaires, alors qu'ils vont se retrouver avec à 40 ans encore à jouer au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à prendre des coachs qui sont des seconds couteaux que tu ne désires pas. On ne peut pas continuer à prendre des directeurs sportifs qui sont en place dans d'autres clubs. On ne peut pas vendre des pépites à 5 millions d'euros alors qu'ils en valent le double et qu'ils auraient leur place au Paris Saint-Germain. Mettez Warren titulaire tous les matchs. Mettez Garbi titulaire un petit peu. Faites-les jouer ces jeunes. Voilà. Tout ça n'a aucun sens. Donc on verra contre Toulouse les Postos et ce mois de février va être complètement dingue. 2 fois contre Marseille, 2 fois contre le Bayern avec beaucoup de blessures. 1 fois contre Monaco aussi. Mais voilà, on se retrouve pour le débrief dans quelques heures. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.